cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedjromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumey-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpakpa au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence a un nom. L'ARCEP Bénin communique. Chers abonnés des réseaux de téléphonie, l'ARCEP Bénin vous informe qu'à partir du 30 novembre 2024, les numéros de téléphone au Bénin passeront de 8 à 10 chiffres. Pour compter de cette date, vous êtes invité à observer les comportements ci-après. Pour tout usage, précédez de 01 le numéro habituel quel que soit le réseau. Mettre à jour les numéros associés à tous vos comptes sur les plateformes et tout support de communication. L'ARCEP Bénin vous rassure que ce changement n'entraîne aucun frais à payer par les abonnés. Vous pouvez mettre à jour automatiquement votre répertoire téléphonique à l'aide des applications gratuites disponibles en téléchargement sur les plateformes. Appelez gratuitement le 131 ou le service client de votre opérateur pour tout renseignement complémentaire. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par l'informateur qui propose ce matin en manchette pont de Ouamet 2, caractéristiques et coûts. Le Canada nous apprend que, outre la taxe sur valeur ajoutée TVA qui retourne dans les caisses de l'État, le pont de Ouamet 2 a coûté 12 milliards 892 millions 593 644 francs CFA, mais pas 95 milliards de francs CFA et plus. Les chiffres officiels qui mettent en déroute toute rumeur sont à retrouver à travers ce communiqué signé de Jacques Ayadi, ministre conseiller aux infrastructures et au cadre de vie, un communiqué qui vous est publié à la page 3. On peut lire également à la une de l'informateur de ce 3 avril 2025, rencontre de vérité entre la Fédération béninoise de football et le staff des Guépards. Je cite, « On ne peut pas avoir cette équipe à la CAN et avoir des victoires ». Fin de citation, se désole Mathurin de Chacus, président de la Fédération béninoise de football. Retrouvez des détails sur la quintessence des différents échanges effectués hier à Porto Novo à la page 4 de la livraison. Haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, le président de l'Institution de régulation des médias au Bénin, Édouard Kokou Loko, signe de convention avec 13 médias. La liste à retrouver en page 6. En cavale depuis plus d'un an, José Septime Assogba arrêté et déposé, nous informe l'informateur. Retrouvez des précisions sur ce qui lui est reproché dans les colonnes de la parution de ce matin de l'informateur, dont l'oreille droite à travers son titre suivant. Journal École, CIOF 2025, plaidoyer de Marcel Zounon en Slovénie, un titre qui convie les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les productions journalistiques des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Aboumey-Calavi et Paracourt. La Nation, ce matin, manchette, parle de revue du dialogue mondial des jeunes à Cotonou un an après. Le Canada nous apprend que le ministère du Développement dresse un bilan un an après l'historique dialogue mondial des jeunes tenu à Cotonou. Les acteurs se sont réunis ce mercredi 2 avril pour la première revue du plan d'action issu de cet événement. Cet atelier a permis d'évaluer les progrès accomplis et de tracer les perspectives pour l'avenir. Retrouver
des précisions à la page 11 de la livraison. On lit également à la une du quotidien national d'information de ce matin, organisation des élections générales de 2026, les directions techniques de la Commission électorale nationale autonome Sénat face à leur rôle. L'article qui vous renseigne sur ce titre est à découvrir à la page 7. Le matinal ce matin en manchette parle de rencontre Fédération béninoise de football FBF et Gernot Rohr, de grandes décisions prises pour l'avenir des Guépards. Le canal nous écrit noir sur blanc manchette que, comme annoncé, le sélectionneur des Guépards du Bénin, Gernot Rohr, était dans les locaux de la Fédération béninoise de football FBF à Porto Novo dans la matinée d'hier, mercredi 2 avril 2025. Les deux parties ont discuté de l'avenir du 11 national et surtout des dernières performances des Guépards du Bénin. L'article compte rendu à découvrir en page 9. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, notamment à l'oreille droite, municipalité de Porto Novo, un secrétaire exécutif intérimaire désigné, la révocation de Isabelle Essou Daito, des détails sur le procédé, autant pour moi, à la page 5 de la livraison. Le Matinal communique à travers sa une de ce matin. Mon premier Montreux Afrique by Castelbière. Castelafrique toujours déterminé à révéler les talents. Les demi-finales lancées ce jour à Cotonou. Retrouvez des détails sur cette compétition à la page 3. Matin libre à présent. Un an après le dialogue mondial des jeunes à Cotonou, le ministère du Développement fait le point des actions engagées. En illustration, la photo du ministre d'État Abdoulaye Biotchane. À l'oreille droite, on aperçoit le titre suivant, Gernot Rohr rencontre Gernot Rohr FBF, Fédération béninoise de football. Parodie ou thérapie, se questionne le canard. Les fondements de cette interrogation sont à lire à la page 4 de la livraison. Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication AC, signe des conventions avec 13 médias dont Matin Libre, communique le journal. Le quotidien Le Béninois Libéré libère ce matin en manchette, bilan et perspective du dialogue mondial des jeunes un an après. Le Bénin évalue les progrès et trace l'avenir. La jeunesse, toujours au cœur des priorités. En illustration, le ministre d'État en charge de la coordination de l'action gouvernementale, Abdoulaye Biotchane, est mise en manchette pour illustrer le titre dont l'article est à retrouver à la page 3. Rumeur sur le pont de Womé 2, 15 milliards de francs CFA et non 95 milliards. Jacques Ayadji rabat le caquet au parti Les Démocrates, précise le Béninois Libéré. Lutte contre la fraude, notamment au Bénin, 1486 kg de faux médicaments arrêtés à Azové. Retrouvez des détails sur cette arrestation salvatrice dans les colonnes de la page ce matin du journal. Le potentiel, comme le quotidien national d'information, le matinal et l'informateur titre manchette. Première revue du plan d'action du dialogue mondial de la jeunesse. Les jeunes cibles prioritaires dans la gouvernance au Bénin. Le ministère du Développement et de la coordination de l'action gouvernementale dans un rôle de suivi productif, santé, éducation, égalité, droits humains et résilience. Des axes de politique publique, la vision Bénin 2060, un document stratégique pour jeunes et enfants. Retrouvez des précisions dans les colonnes de la page ce matin du journal. On peut lire également à la une de Le Potentiel de ce matin, transactions financières suspectes vers le Bénin sur le compte d'un homme d'affaires, Brigade économique et financière BEF. L'ex-directeur général du CNCB, du Conseil national des chargeurs du Bénin, Hervé Faïgbé, maintenu en garde à vue. Les deux agents de la banque libérée est mis sous convocation à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette. Un jeune ayant retiré près de 5 millions de francs CFA sur le compte suspect aussi relâché. Le féticheur et une autre personne impliquée, dans plusieurs retraits d'argent du compte jeté en prison. Retrouvez des détails à la page 2 de la livraison de ce matin du journal qui propose également comme titre ce matin à sa une, travaux de construction du pont de Womé 2. Jacques Ayadji dévoile les chiffres réels et met fin aux supputations. Une réplique cinglante au responsable du parti politique Les Démocrates accusé d'avoir relayé
relayer de fausses informations. On lit à présent l'hebdomadaire humoristique et satirique Le Déchaîné du jeudi qui titre cette semaine en manchette, ceci en lien avec cette actualité virale sur les réseaux sociaux où on aperçoit des coachs qui tentent d'éduquer la jeunesse, également des couples. Vous avez coach Gangpo. Le dit coach dans une salle face à son auditoire qui dit « Je suis désolé pour mon retard, mon kékénon a eu une crevaison sur la route ». Et l'un des auditeurs, bien évidemment, l'un qui dit « Le coach qui veut nous donner secret de richesse financière est venu en taxi-moto, ça ne me rassure pas du tout ». Et une autre qui rétorque dans la foule et dire qu'il nous a pris de l'argent pour nous enseigner comment gagner de l'argent. Un escroc, ce coach Gangpo. Retrouvez des détails sur les différentes œuvres satiriques et humoristiques pleines d'informations qui ont été réalisées par l'équipe du DDJ cette semaine dans les colonnes de sa parution de cette semaine. L'économiste à présent, insertion professionnelle. Le ministre des Petites et Moyennes Entreprises s'enquiert des réalisations de l'ANPE. Il s'agit bel et bien de Modeste Kérékou. Retrouvez des détails dans les colonnes de la parution ce matin du journal. Vous avez également à la une du premier quotidien économique du Bénin, dialogue entre les investisseurs internationaux, BRVM Investment Days 2025 à Londres le 8 avril prochain. L'agenda à découvrir à la page 11. Le quotidien L'Indépendant ce matin en manchette titre comme l'informateur. Jacques Ayadi met fin aux polémiques. Le pont de Wamé 2 a coûté 15 milliards de francs CFA. Retrouvez des détails à la page 7 de la livraison. On lit également à la une de l'Indépendant de ce matin, après les logements sociaux de Wedo et le centre hospitalier international de Calavi, Chic, l'ancien président de la République du Bénin, Nicéphore Dieudonné Soglo, au marché de gros d'Abomey Calavi. Vous avez en illustration une photo prise au cours de la dite visite sur laquelle on aperçoit l'ancien président de la République et son célèbre garde du corps. Des précisions sur cette visite, ce qu'a eu à dire l'ancien président de la République après cette visite est à lire aux pages 5 et 6. Jupiter, le devoir de l'exemplarité ce matin manchette parle du top 5 des banques les mieux valorisées en Afrique en 2025. Capitec Bank en tête, First Bank of Nigeria 5e. Retrouvez des détails sur le dit classement à la page 2 de sa livraison. Aide alimentaire internationale de l'UNICEF en 2025. 14 millions d'enfants bientôt privés. Retrouvez des précisions sur le titre du Canard à la page 3 de sa livraison. Gasquiani Info, quant à lui, ce matin titre les démocrates face à 2026. Nourenou Akadé privilégie l'unité et la stratégie que comprend du titre du Canard. Élément de réponse à la page 2 de sa livraison. Emploi au Bénin, les CDD, une stabilité illusoire, s'interroge le Canard. Vous avez en illustration cette image qui est assez expressive d'un employé qui est à sa tête dans ses deux mains. Il est sûrement dans de profondes réflexions. Retrouvez les motivations de ce titre du Canard, ce que reproche le Canard aux différents CDD dans les colonnes de sa parution, notamment pour être plus précis à la page 4 de sa livraison. De la cuisine aux soins capillaires, l'huile de coco, un must, l'article en page 8. L'emblème du jour à présent, réforme de la décentralisation au Bénin vers une seconde lecture de la loi. En illustration, les photos de deux présidents d'institutions de la République. Vous avez à ma gauche le président de l'institution parlementaire, Louis Béounou-Vlavonou, et à ma droite, le président de la République du Bénin, Patrice Athanase Guillaume Talon. On peut lire également à la une de l'emblème du jour de ce matin, réaménagement des infrastructures à Porto Novo et impact sur la circulation, démolition de l'ancien pont ferroviaire, des restrictions en place. Retrouvez des précisions à la page 5. Dabaro titre ce matin à sa une 20 ans de carrière du phénomène du Septentrion. Devenez sponsor du géant concert de l'artiste Kalamoulaye. C'est le 26 avril à l'Institut français de Parakou. Retrouvez des détails sur les espérances de ce grand rendez-vous culturel dans les colonnes de sa parution de ce matin. La tribune de la capitale titre ce matin en manchette pour fausse
Information sur une supposée fuite de l'ex-directeur général de la police républicaine. 2 compatriotes se défendent à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette. En illustration, la photo de l'ex-DGPR, le général Soumaïla Yaya. On peut lire également à la une de la tribune de la capitale de ce matin, commerce de faux médicaments dans le département du Koufo. Plus d'une tonne de ces produits illicites saisis à Azové. Le meilleur ce matin en manchette, clarification sur le coût du 2e pont de Womé. Jacques Ayadi rectifie les chiffres. Le pont de Womé a coûté 15 milliards de francs CFA. Tête à tête entre la Fédération béninoise de football et le staff du sélectionneur des Guépards. Les recommandations du président Mathurin de Chacus à Guénot-Ror sont à lire dans les colonnes de la page chantier du journal qui est plus précis ce matin. Suite aux décisions qui ont été prises par le président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication HAC et ses conseillers pour non-respect des obligations contenues dans les conventions, la HAC met en demeure les promoteurs de Canal 2 Star, Imane TV Africa, Toundé Agric TV, Alliance FM, Azerke FM et Urban FM. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant d'un site internet. Merci de votre attention. Place à présent au bulletin matinal d'information et